Bonsoir à tous et bienvenue dans le JT Vert. Savez-vous qu'il existe plus d'une centaine de cours d'eau à Tahiti ? Lancé en 2016, le plan d'action rivière propose une refonte globale de la gouvernance et de la gestion des rivières. Qu'en est-il aujourd'hui ? Nous faisons un point sur ce plan d'action et tout de suite nous partons à la rencontre de nos rivières perdues. Nous vous le disions en titre, en mars 2016, le gouvernement de la Polynésie française a lancé le plan d'action rivière, une refonte globale de la gouvernance et de la gestion des rivières. Il tient en 10 points, dont par exemple la mise en commun des programmes d'entretien et de réhabilitation des rivières menés par l'équipement et l'ADIREN. En effet, la politique d'aménagement des rivières privilégie jusqu'à présent la sécurité des habitations proches. Elle repose sur des aménagements de berges et des opérations de curage parfois mal maîtrisées et peu respectueux des écosystèmes. Depuis le lancement du plan d'action, l'ADIREN a effectué un premier diagnostic sur 39 rivières de Tahiti et Moorea. Le résultat, seuls 10% d'entre elles sont dans un état correct. L'objectif de cette nouvelle opération est de continuer ce diagnostic sur 40 nouvelles rivières. Le plan d'action rivière en fait consiste à élaborer un diagnostic environnemental du fait que il faut aujourd'hui compléter tout ce qui est connaissance en fait autour des cours d'eau. Et donc c'est pourquoi on a lancé déjà depuis 2015 un premier plan d'action rivière. Et donc là on continue sur cette lancée pour avoir le plus d'informations possible. Voilà. Il s'agit là déjà de faire quelques cours d'eau sur Tahiti et Moorea, déjà dans un premier temps. Et par la suite, effectivement, on va étendre cette étude-là sur toute la Polynésie. Une meilleure connaissance des milieux, le recensement des pressions exercées sur nos rivières, tout cela va permettre d'envisager des actions à mettre en place. Avec des confrères, et notre rôle à nous, c'est d'aller patauger en gros dans les rivières et de faire le diagnostic écologique avec des outils de terrain qui ont été préconçus à cet effet sur les rives droite, gauche et d'inventorier en fait les pressions, qu'elles soient d'origine humaine ou autre, sur la rivière et ensuite à l'issue de ces diagnostics, de donner une note en fait à la rivière et de voir si elle est dégradée, si oui, où, et ensuite par le biais d'un plan d'action, de proposer des solutions d'aménagement et des propositions pour, rétablir l'état écologique, c'est pas forcément le cas, mais faire du mieux que l'on peut pour essayer d'aménager la rivière au mieux. Un des gros problèmes qui m'a beaucoup touché, je pense notamment à une rivière qui est en face de chez moi, c'est les déchets dans la rivière et des fois aussi la maltraitance qu'il peut y avoir sur certaines végétations, les arbres, c'est un peu dommage. Essayer de protéger un peu ces arbres en bord de rivière qui protègent la rivière quelque part. Et aussi qui protègent aussi les habitations, puisque c'est les arbres qui bloquent en cas de crue ou des choses comme ça. Et la ripisylve, donc la forêt riveraine des cours d'eau, qui absorbe les surplus d'eau quand il y a des crues ou des choses comme ça. Nos rivières sont l'habitat d'espèces endémiques ou patrimoniales qui sont gravement menacées par la pollution ou par la destruction de leur milieu. Ce sont également des symboles forts de notre culture. Souvenez-vous, nous vous avions parlé de la symbolique de la source Vaima à Mataya. La Vaima, tout le monde connaît cette rivière. Qui n'est jamais venu au moins une fois dans sa vie se baigner très tôt le matin après avoir passé la soirée à s'amuser à Papeete. Savez-vous que certains pensent que l'eau de la Vaima guérit le corps et l'esprit ? Arirao Richard Vivi décrit ainsi la rivière Vaima sur le site de Tahiti Héritage. Le point d'eau situé à cet endroit de Mataya contenait 2 bassins. Le premier bassin, plus en amont, où nous voyons souvent des enfants en bas âge avec leur mère ou des gens assis en son cœur, est un tout petit bassin peu profond. Il se nomme Vaituana. Il s'agirait de l'eau qui guérit les esprits, tout ce qui est lié aux troubles psychologiques et aux dépressions. Le plus grand bassin, dénommé Vaima, est connu pour apporter des guérisons au corps et souvent les femmes qui venaient d'accoucher y allaient pour se soigner. Nous avons donc la chance d'avoir cette rivière encore à notre disposition. Mais qu'en est-il des autres rivières de l'île de Tahiti ? À lire les récentes actualités, leur situation reste difficile. De nombreuses associations dénoncent leur traitement par les autorités publiques et souhaitent un changement dans la gestion des rivières du Fénois.
En mars 2016, le gouvernement de la Polynésie française a présenté son plan rivière, une vaste réforme de la gouvernance et de la gestion des rivières. Question d'un téléspectateur en message privé sur notre page Facebook. J'ai beaucoup aimé l'émission que vous avez faite sur les tortues de Papeari. Cependant, j'ai vu qu'il y avait encore des pansements sur l'une d'entre elles. Est-ce qu'elles vont bien ? Te Ara Tau et Te Ara Ui vont très bien. Comme vous avez pu le constater, elles sont gâtées, soignées et protégées par Régine, Hilaire et Olivier, le vétérinaire qui les suit. Pour ce qui concerne les pansements, la physiologie des tortues étant très lente, elles mettent très longtemps avant de cicatriser. Les pansements sont là pour préserver la bonne santé de Te Ara Tau. D'ailleurs, savez-vous que d'après les estimations, Te Ara Ui aurait 190 ans et Te Ara Tau 110 ans. Cela ferait de lui l'animal terrestre le plus vieux au monde. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission sur le replay de TNTV ou sur les réseaux sociaux du JT Vert. N'oubliez pas que notre patrimoine commun est l'héritage que nous empruntons à nos enfants. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Prochainement dans le JT Vert, nous poursuivons avec Tuterei de la direction de l'environnement. Dans le cadre du plan Action Rivière, la DIREN a en effet le projet de nettoyer en profondeur la Fatawa. C'est prochainement dans le JT Vert.